Salon de l'action gouvernementale, lieu par excellence des rencontres entre entrepreneurs et hommes d'affaires, a ouvert ses portes aujourd'hui au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, capitale politique du Cameroun. En présence d'une dizaine de représentants des ministères d'administration, d'organisations et même d'hommes de médias, cette rencontre est le fruit et le dur labeur d'un homme, son équipe et ses différents partenaires. Le SAGO s'est donné pour objectif principal de rehausser l'action des acteurs du travail gouvernemental et de contribuer à inciter en chacun de nous une dynamique citoyenne d'action et de participation pour un Cameroun plus prospère, uni et solidaire. À travers la thématique sus évoquée, la 12e édition du SAGO est dédiée au développement des infrastructures et à la transformation structurelle de l'économie camerounaise. Au-delà de la présentation des infrastructures, elle ambitionne d'amener les citoyens à s'impliquer davantage dans l'entretien et la protection des infrastructures construites par l'État pour l'amélioration de nos conditions de vie et la transformation structurelle de notre économie. Chers participants, comme chaque année, le salon se déclinera en expositions et conférences publiques, des journées d'information, des sessions d'échange et des présentations. Durant la cérémonie, 2 allocutions inaugurales ont servi d'ouverture officielle pour cette 11e édition. D'abord, l'allocution du ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, qui a lors de son propos évoqué les axes majeurs liés à la thématique de cette année 2023, entre autres les projets d'infrastructures routières, les limites de la concrétisation et les solutions, ainsi que les différents projets déjà livrés. Que le programme de développement des infrastructures routières et autoroutières engagé par le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, vise à donner de l'élan à l'investissement privé, à conquérir les marchés sous-régionaux, à désenclaver les bassins de production et partant, approvisionner les grands centres de consommation, toutes choses dont l'objectif ultime est l'épanouissement individuel et collectif. Les infrastructures routières sont positionnées comme un service public à caractère économique, compte tenu de leurs effets multiplicateurs sur divers pans de l'économie et de leur rôle accélérateur de transformation de l'activité économique. Par conséquent, que peuvent apporter les infrastructures routières dans la transformation structurelle de l'économie? Cette mutation vers une dynamique de croissance économique tirée par une circulabilité aisée. À cet égard, mon exposé porte sur les projets routiers et autoroutiers au Cameroun, tels que planifiés, programmés ou réalisés, les limites dans la mise en œuvre et les solutions aux contraintes identifiées, enfin, l'apport de la route dans la transformation économique. À sa suite, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, représentant du Premier ministre, chef du gouvernement, a donc donné le ton pour l'ouverture solennelle, sans oublier de donner les missions de ce carrefour. La question des infrastructures est au cœur des politiques de développement de chaque nation. Autrement dit, la multiplication et la modernisation des infrastructures sont à la base des transformations structurelles positives de toute économie, susceptibles de produire un effet d'entraînement sur l'ensemble du territoire national et partant sur l'amélioration des conditions de vie des populations. S'agissant du Cameroun, il y a lieu de relever que sous la très haute impulsion du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, la prise en main de cet impératif constitue depuis plusieurs décennies l'une des priorités du gouvernement et l'un des axes majeurs devant conduire à l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. À cet égard, le SAGO 2023 offre au gouvernement
l'opportunité de présenter au grand public et à l'ensemble de ses partenaires et acteurs économiques les acquis dans ce secteur, de même que les perspectives pour une amélioration quantitative et qualitative de notre offre infrastructurelle. C'est donc le lieu de saluer ici, et ce, à juste titre, l'engagement du ministère des Travaux publics, porteur de l'édition 2023 du SAGO, et par ricochet, la présence du chef de ce département ministériel, M. Emmanuel Nganou Djoumessi, qui, dans le cadre de son propos inaugural au présent salon, a fort opportunément présenté les grands axes du thème retenu pour cette année. Mesdames, Messieurs, l'ambition du SAGO, depuis sa création, est de créer les conditions idoines pour des échanges directs entre les gouvernants d'une part et leurs partenaires d'autre part. Qu'il s'agisse des actions des acteurs institutionnels, des opérateurs économiques ou des populations. Dans cette perspective, le Salon de l'action gouvernementale vise à promouvoir et assurer la visibilité du travail gouvernemental, à vulgariser les politiques publiques nationales auprès de divers interlocuteurs à l'intérieur comme à l'extérieur de nos frontières, à susciter l'adhésion des populations aux actions entreprises par les pouvoirs publics en leur faveur, à aider à la mise en œuvre de la politique d'inclusion nationale prônée par le chef de l'État et à contribuer au renforcement de la synergie du travail gouvernemental. Après ces discours, les différents membres du gouvernement, suivis de près par leurs collaborateurs et les différents participants présents, sont passés à la visite de stand accueillis par les exposants. C'est donc une trentaine d'entreprises nationales et internationales qui sont représentées à ce salon et plus de 200 exposants du secteur privé et public. Comme vous le savez, le SAGO est une vitrine pour les opérateurs économiques, pour faire voir les opérateurs économiques au Cameroun. Et Aram Contractors, en tant qu'acteur économique et étant au cœur du développement durable, se devait d'être représenté au salon. Vous savez, la qualité. Aram Contractors a su briller par le passé, depuis 17 ans que nous sommes au Cameroun, par la qualité de ces travaux. Donc, nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour ceux qui ne connaissent pas encore Aram Contractors. Et nous les invitons. C'est vrai que nous avons pu faire, la plupart de nos travaux, c'est avec le gouvernement, nous accompagnons le gouvernement à donner les meilleures conditions de vie aux citoyens à travers des projets de routes et des infrastructures. Mais nous travaillons aussi de temps en temps avec des privés et c'est surtout eux que nous visons aujourd'hui. Je suis présent ici au nom du New Haven Hotel afin de faire découvrir notre structure hôtelière à l'ensemble des entreprises qui sont ici présentes au SAGO, mais aussi à l'ensemble de notre clientèle business que nous cherchons à beaucoup plus toucher. Alors, le New Haven Hotel a décidé pour cette édition d'être présent au SAGO afin de pouvoir valoriser les différents services qu'on met à la disposition de nos clients. Nous nous basons sur 3 éléments importants. Nous prenons soin de nos sommets de nos clients, nous prenons soin de l'alimentation et nous prenons soin de leur bien-être. C'est pour ça que tous les services que nous mettons à la disposition de notre clientèle est suffisamment exceptionnel et j'invite beaucoup de personnes à venir au SAGO pour pouvoir découvrir tout cela. Le SAGO est une opportunité pour toutes les entreprises au Cameroun et j'en profite pour dire à tout le monde de pouvoir venir parce que ça donne la possibilité aux jeunes entrepreneurs, aux startups ou à d'autres entreprises de pouvoir signer des partenariats et de faire des B2B entre eux afin de pouvoir développer ou bien échanger des services. C'est une plateforme assez physiquement très intéressante qui va faire en sorte que les entreprises puissent partager les services, faire connaître leurs prestations et comme cela on pourra développer l'économie du Cameroun. Pourquoi ne pas essayer de viser l'international?
Une plus-value pour les visiteurs également en quête de savoir. Je trouve qu'il y a une mobilisation générale et que ce type d'événement est vraiment à renouveler. Pour moi, ce n'est pas un événement qui doit se faire une fois par an, mais au moins une fois tous les trimestres. Parce qu'il est important pour nous, usagers, de savoir exactement quelles sont les différentes missions de nos organismes gouvernementaux, les ministères, les institutions publiques et autres. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui doit être permanent. Et vous, qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui? Oui, justement, moi je suis venu aussi un peu m'imprégner de l'action gouvernementale. Parce que l'action gouvernementale, c'est justement quelque chose qui doit nous accompagner tout le temps au quotidien. Et nous devons donc savoir de quoi il s'agit exactement. Donc j'ai déjà fait le tour de près de 10 stands appartenant à nos ministères. Et je connais déjà mieux au moins à quoi servent nos ministères, ce que je ne connaissais pas forcément avant. Placé cette année sous le thème « La place des infrastructures routières dans la transformation de l'économie », le boulevard des affaires est une aubaine pour les curieux, le lieu de rencontre pour les affaires selon son domaine d'activité. Il suffit juste que chacun connaisse sa cible et le carnet d'adresses qu'il souhaite se créer.